devenu grand. Avec le temps, bien, un nouveau jour va se lever et son regard. Salut. Allô? Toi, t'as pas une face de lundi matin. Je suis de bonne humeur. Un lundi matin. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que t'as de changé? T'as perdu du poids? Botox? Microdermabrasion? Collagène, c'est quoi? J'ai passé une très belle fin de semaine. Sexe. Non-stop. À Toronto. J'avais oublié combien ça pouvait être trippant, un one night stand. Avec qui? On s'est posé vraiment très peu de questions. Quelqu'un du milieu. Tu le connais pas. Si je le connaissais pas, t'aurais pas de raison de pas me donner son nom. Mais je respecte ton silence vu que, de toute façon, je vais le savoir autrement. Vas-tu le revoir? Jamais de la vie. Quand t'as la chance de vivre un one night stand réussi, en aucun cas, tu ne retournes sur les lieux du crime. Tu ranges ça dans le tiroir et tu refermes la parenthèse. La règle d'or, c'est de ne jamais rappeler. Ne jamais insister. Ça faisait longtemps que j'avais pas consacré 2 jours exclusivement à ça. Non, regarde, c'est bien le fun, là, mais moi, j'en suis à ma 17e journée de chasteté, fait que change de tune. Je me demande, quand c'est toute la fin de semaine, là, est-ce que ça s'appelle encore un one night stand, techniquement? Insupportable. Bonjour tout le monde. Au petit lundi matin. On se connaît? Ça fait 4 ans que je fais le ménage dans vos bureaux. Pour vrai? Oh ben, ça parle au diable. Michel Lauzon, éditrice du magazine Rumeur. Denis Patry. C'est rare qu'on vous voit de bonne humeur comme ça. Ça faisait 2 semaines que je prenais des antidépresseurs, puis je voyais aucune différence. Même que j'allais les maudire au vidange. Puis ce matin, je me lève, puis bang! Il commence à faire effet. Tant mieux. Est-ce que vous saviez que j'ai fait un ACV dernièrement? Mon 2e. Moi aussi, j'en ai fait un. J'ai eu bien assez peur pour savoir que ça ne tentait pas de me rendre à 2. J'ai la tête dure, ça m'en a pris 2 pour comprendre que je suis pas invincible. Mais là, je peux-tu vous dire que je l'ai compris? Ah, c'est ma sortie. Ben, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Si vous passez dans nos bureaux, arrêtez de dire bonjour. Puis ça vaut pour tout le monde. J'ai redécouvert les plaisirs du célibat. Je dis pas que le couple n'a pas ses bons côtés, là. Non, je t'haïs. Mais il y a quelque chose de saoulant à baiser pendant 2 jours avec un homme que tu sais que tu reverras jamais. Je t'haïs. Bon, qu'est-ce que je dis depuis tout le temps? Je l'ai pas dit 1000 fois, je l'ai pas dit une fois. Ça peut être bien enrichissant, un one night stand. Moi aussi, je couchais avec des parfaits étrangers avant d'être marié. En tout cas, je peux vous dire ceci. J'aurais pas besoin d'une exfoliation, de gym, de psy ou de compter mes calories pour un bon petit bout de temps. Je t'haïs. Mais le congrès en tant que tel? Je n'ai assisté à aucune conférence, serré aucune main, fait aucun networking. Madame Lauzon, quelle belle surprise! J'en rajoutais pour rendre l'histoire intéressante. Et une autre chose que je peux dire à ma défense, c'est que vu qu'on n'est pas tellement sortis de la chambre, j'ai quasiment rien mis sa carte de la compagnie. Fatigue-toi pas. Comment tu penses que j'ai enduré mon mari tant d'années si c'est pas en faisant les congrès? Vous avez vraiment l'air mieux, hein? Est-ce que vous revenez pour de bon? Progressivement. Mon médecin insiste pour que je coupe mes heures de moitié, fait que pas plus que 45 heures par semaine au top. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour faciliter votre retour. Ben justement, mon psy dit qu'il faut que je prenne le temps de vivre, que je développe des liens affectifs. Ben j'ai pensé qu'on pourrait sortir ensemble.
À un moment donné, tant qu'à être obligé de me faire des amis, c'est aussi bien que je me les fasse dans la place. Je vous connais déjà tous. C'est plus pratique vu que je suis ici tous les jours et puis que j'aime pas tellement ça rencontrer du nouveau monde. Oui, faisons ça. Hein? Sortons ensemble, un de ces quatre. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je vous demande pardon? Ben, quand on va sortir ensemble, qu'est-ce que tu voudrais faire? Oh, bon, on verra ça dans le temps comme dans le temps. Cinéma? Cinéma, très bonne idée. Ben oui, pourquoi pas? Quand? Prenez le temps de vous réinstaller au bureau, là, de vous réacclimater. Samedi? Ah, ben non. Samedi, j'ai la soirée des médias à laquelle j'ai pas le choix d'assister. Rumeur est dans le comité organisateur. Parfait. Je vais t'accompagner dans ce cas-là. Veux-tu qu'on aille manger au restaurant avant? Moi, j'ai déjà eu un one-night stand mémorable juste ici. C'est la table de conférence. Mémorable, ben merci. C'est avec toi? Ben oui, c'était avec moi. C'était ta première semaine à Rumeur. Là. Tu voulais tellement te faire accepter, t'en souviens pas. Tu m'avais déshabillé avec les dents. Madame Lauzon, quelle belle surprise. Je vais manger avec vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, c'est juste que habituellement, vous mangez pas avec les domestiques. Je sais, mais il paraît que c'est bon pour la santé de s'arrêter aux petites choses insignifiantes de la vie. Ça fait que... Qu'est-ce que vous disiez? On se demandait si les deux paliers de gouvernement allaient continuer à soutenir financièrement la distribution du magazine canadien. C'est impératif, sinon on peut craindre que l'offre américaine étouffe le marché canadien. Changez pas le sujet de conversation pour moi. Je vais être traité comme one of the boys. Vous parliez de sexe? On parlait du one-night stand d'Hélène avec Dr. Love. On est-tu encore sur la fin de semaine olé olé à Toronto? On a-tu fini par trouver c'est qui, le gars? Ben, elle veut pas le... Ah! Ça vous intéresserait pas. Je sais, mais faut que je m'habitue si je veux développer des amitiés. Fait que comme ça, 2 jours à te faire barouetter dans la ville reine. Il devait être bon, s'il vous plaît, ton gars, parce que moi, j'en ai jamais rencontré un qui avait assez d'arguments pour me convaincre de faire ça 2 fois. Oh, midi, je vais mettre les nouvelles, ça va mettre de l'ambiance dans le party. J'arrive à ma fin de semaine toute la nuit comme un petit extra gracieuseté de mon inconscient. Je peux te dire que j'étais pas mal plus flexible dans mon rêve que dans la vraie vie. Des fois, par autosuggestion, je suis capable d'amener mon subconscient à rêver que je suis en apesanteur. Moi, c'est drôle, j'ai jamais d'orgasme dans mes rêves. Alors que dans la vie, ça n'a jamais été un problème. Popcorn? Je pensais y envoyer juste un mot, là, tu sais, un petit coucou. Très mauvaise idée. Je vais pas le demander en mariage, là, juste un petit « Hey, salut, je pensais à Toronto ce matin, puis ça m'a fait penser à notre fin de semaine. » C'est pas passé pour la bonne femme collante. Puis y a pas un homme au monde qui trouve ça sexy. Mais ça serait fait sur un ton détaché, très cool, là. Sandra a raison. Il n'y a rien de plus fatigant qu'une bonne femme qui colle, qui s'accroche puis qui comprend jamais qu'elle est trop. Je m'excuse, mais j'ai fait des affaires dans ce lit-là qui pourraient me valoir la prison dans certaines régions du monde. Me semble que ça se fait. Envoyer des fleurs, envoyer un courriel pour dire « Hey, merci pour la belle fin de semaine, je pense à toi. » C'est de la politesse élémentaire. OK. Donne-moi son numéro de téléphone. Je vais lui montrer 1 ou 2 choses sur les bonnes manières, moi, à ton bozo. Non, elle l'appelle pas. Elle va avoir l'air pathétique. Ça peut difficilement l'être plus que là. Je l'appelle, je règle ça, puis on passe à un autre sujet de conversation. Il n'y en est pas question. C'est quoi la règle d'or, Hélène Charbonneau? Pas de rematch, pas d'appel, pas de contact. Christian Bergeron, s'il vous plaît. Christian, la 2. C'est qui? Une femme. Elle a pas voulu donner son nom. Bergeron? Allô? C'est moi. As-tu rattrapé du sommeil depuis la fin de semaine? Oh oui, sans problème. Je sais pas si tu devais aller à la soirée des médias samedi. Oui, je pense que mon assistante RSVP, ouais. Ben, c'est ça que j'ai pensé. Ben, écoute, j'aimais mieux que tu sois prévenu que comme Rumeur fait partie du comité organisateur, j'ai pas le choix que d'y aller. Ah, ben c'est pas un problème. Je voulais juste pas que tu sois surpris de me voir ou... Si je viens pas te dire bonjour, ma gang va être là, puis je voudrais pas que ça genre. Non, ça va bien se passer. Puis, sinon, ça va, toi? Oui, ben de l'ouvrage. Hey, ça dérange-tu si on se rappelle? C'est parce que mon meeting est sur le point de commencer, là. Oui, ben oui. Moi aussi, j'allais en premier.
Ça fait du bien de pas avoir Lauzon dans nos jeux, hein? Sandra, franchement, là, Madame Lauzon est à un moment crucial de son rétablissement, puis elle a besoin de nous. Comment t'as fait pour t'en débarrasser? Je suis pas débarrassée. J'ai élargi son cercle d'amis. Je peux pas mélanger l'alcool avec les antidépresseurs. Sans compter que c'est contre-indiqué avec mes médicaments pour le cœur. Mais même si c'était pas de ça, je suis dans les hors. Ben, quand je suis pas en rechute, bien entendu. C'était quoi la question? Comment allez-vous? Ah. Tu sais qu'un des effets secondaires des antidépresseurs, c'est que ça coupe la libido. Mais entre toi puis moi, à mon âge, c'est une maudite bonne affaire parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de line-up devant ma porte. Mais d'un autre côté, c'est plate parce que il y a aussi un effet désinhibant, puis j'en profite pas pantoute. La perfection n'est pas de ce monde. Hein? C'est bien intéressant, là, mais il va falloir qu'on se grouille si on veut pas perdre notre table. J'ai choisi un Italien. C'est correct? À des pâtes, il me semble. Tu te trompes jamais avec ça. C'est le petit gros des imprimeries Transco. Arc! Non! Gervais, de Distribuca. Es-tu obligée de m'imaginer juste avec des monstres? Dis-moi son nom, puis j'arrête. Fatigante! Oui, mais patiner, ça donne de nom. C'est comme rentrer dans une boutique juste pour regarder. C'est pas les potins, c'est ma vie. Et ce chapitre-là est terminé. Christian Bergeron. Pourquoi tu dis ça? Non, je te niaise. Vous deux ensemble? Vraiment pas quelque chose qu'on a envie d'imaginer. Excuse. Parce que tu penses que toi puis Pierre-Paul, c'est quelque chose qui m'en appétit? Il embrasse vraiment bien, Bergeron. Mais j'ai jamais dit ça. Mais non, c'est moi qui te le dis. J'ai déjà couché avec. Ben oui, je te l'ai compté. On a eu un one-night stand il y a super longtemps. Ouais, mais pas moi. Oh, come on. Je veux savoir c'est qui ton Dr. Love. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, Christian. Tu parles d'un hasard, on parlait justement pas de toi. On t'a pas vu au congrès la fin de semaine passée? Y es-tu allé, finalement? Ben oui, j'étais là. Comme à chaque année. Tu connais Sandra? De réputation, oui. C'est elle qui s'occupe des pages mode et beauté chez vous? Tu me connais pas mal plus que ça, si ta mémoire est bonne. Ah, je sais pas. Ben oui. 89, tu travaillais pour Glam. J'étais mannequin. J'ai fait mon premier spread chez vous. Ça avait fini bien tard. 89, oui, peut-être. Ça avait fini dans une piscine sur le toit de l'hôtel de la Montagne. On était restés juste seuls tous les deux jusqu'à 5 heures du matin. Puis on n'avait pas tellement jasé, là, si tu te souviens bien. Es-tu sûr que c'était bien moi? Parce que j'ai beaucoup changé depuis 89, là. J'avais des lunettes, 40 livres de plus. Ah oui, moi, j'étais rousse à l'époque, là. Puis c'est peut-être ça qui te mélange. Sandra, Christian était sur son départ, là. Ah, ben oui, mon invité est déjà là. Ça, c'est bien un gars, ça. Tu lui fais vivre la nuit de sa vie, dans une piscine, sur un toit, au beau milieu du centre-ville, des étoiles mur à mur dans le ciel de juillet, puis il s'en rappelle pas. Ça me choque. La nuit de sa vie, exagérons rien, là. Il y en a des nuits dans une vie. Je m'excuse, hein, pour Sandra. Je pensais pas qu'elle te garderait à table avec ses histoires de 1940. J'ai essayé de détourner le sujet, là, mais... Alors, je sais pas son os. Non, c'est pas grave. Ben, tant mieux. Puis, je m'excuse, hein, si j'ai été bête. C'est juste que je voulais pas qu'elle ait des soupçons sur... Tu sais quoi, là? Non, c'est bien correct. Est-ce qu'on a un problème? Non. Pas du tout, pourquoi? Tant mieux. Je sais pas si... J'ai l'impression que t'es distant. Ben non, je suis comme d'habitude. Là, écoute, je vais pas en faire toute une histoire, là. Mais il me semble que t'es bizarre depuis Toronto. Moi, bizarre. C'est pas grave, là. Je suis sûre que tu fais même pas ça consciemment, là, mais... t'as l'air de m'éviter. Et tu m'as dit... C'était un one-shot deal, ça peut pas se reproduire pour aucune raison ou considération que ce soit, puis il faut que personne l'apprenne. Fait que moi, je fais comme tu m'as dit. OK. OK, quoi? Oh, rien. C'est juste que... Je pensais qu'on avait connecté plus que ça. Y a personne qui dit le contraire. Mais c'est la facilité avec laquelle tu fais comme si de rien n'était. Je m'excuse, là, mais je te regarde, là, puis t'as pas l'air particulièrement dévasté, hein? Mais la mauvaise foi! Est-ce que j'ai dit qu'il fallait que tu sois dévasté? Je dis juste que... Chut, Sandra,
Ce serait beaucoup plus éco-conscient si... Le photographe s'appelait Dominique Charlebois. Le thème, c'était Chaude nuit d'été. Et je portais un micro-mini tout petit bikini rouge que tu m'as d'ailleurs demandé en souvenir. Ça te revient-tu, là? Mais vas-tu décrocher? Hey! Ça fait bien une semaine que tu nous casses les oreilles avec ton congrès du sexe à Toronto. Fait que je peux-tu? Tu vas nous excuser, il faut qu'on te laisse. Laisse. Te laisse. Hey. Vous auriez au moins pu me laisser ramasser le bill. Ben, jamais de la vie. Tu m'as appris quelque chose de vraiment important ce midi. C'est pas le sujet de conversation qui compte. C'est avec qui t'as la conversation. Prenez n'importe quel sujet de conversation au monde, donnez-le à 2 personnes qui ont rien à dire, puis qu'est-ce qui se passe, hein? Rien. Tandis que nous deux, ça regarde le temps qu'on a passé sur le sujet de la chute des cheveux. Un fléau qui fait souffrir des milliers d'hommes en silence, on le dira jamais assez. C'est infini. Il y a des hommes qui sont prêts à sacrifier leur virilité pour avoir des cheveux en prenant du Proscar. C'est vous dire la souffrance. Hein? D'ailleurs, ça fait longtemps que je veux pitcher une idée d'article là-dessus. Je sais que Rumeur est un magazine féminin, là, mais les hommes sont des êtres humains, eux autres aussi. Mais tu viendras m'en parler. Ben, si vous voulez, moi, ce soir, hein? Après ma session de photos, j'allais prendre un verre au lounge. Ben, je pourrais vous conter comment je voyais mon reportage. D'ailleurs, j'avais même eu une idée pour le titre. Un cheveu du bonheur. Pas pire, hein? Ton heure sera la mienne. Ben, disons 7 heures au lounge, hein? Je suis bien content qu'on ait eu ce petit moment-là, juste nous deux. À l'heure qu'on a attendu si longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Julie, appelle Charles. Dis-lui que ma fille a commencé ses contractions ou que on a retrouvé ma mère en train de faire du pouce sur la métropolitaine. En tout cas, invente n'importe quelle excuse. Parce que si je passe encore 5 minutes de plus avec lui, il n'y a pas un antidépresseur assez fort pour m'empêcher de sauter en bas d'un pont. Fait que comme ça, tu me veux? C'est pas moi qui étais à ta porte à 9 h le soir, mon Burgie. On a quand même passé une maudite belle fin de semaine. Et c'est pour ça que ce serait une erreur d'essayer de rééditer l'exploit. Mais pourquoi rééditer quand on peut le surpasser? Oh, pardon. Je vais revenir plus tard. Je finirai par votre bureau. Vous ne me dérangez pas? Vous m'avez pas dit que vous aviez une sortie ce soir? Oui, mais j'ai changé d'idée. Ça fait une semaine que j'écoute mon staff placoter. Depuis le temps que je les regarde aller, là, je m'étais toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir tant à se dire? Ben, après une semaine à les fréquenter, je suis en mesure de le dire. Rien. Ils parlent juste de sexe. Quand est-ce qu'il y en a eu, avec qui, combien de fois, à quelle place. Je jurais qu'il n'y a rien que ça dans la vie. Mes enfants sont pareils. Puis avez-vous remarqué comment ces petits prétentieux-là pensent qu'avant eux autres, le sexe, c'était juste pour la reproduction? Le fun dans le sexe, c'est tous eux autres qui ont inventé ça. Ça fait longtemps que j'ai plus ni la santé ni la patience pour être jeune. C'est juste du trouble. Une chance que ça fait rien qu'un temps. Oh, moi, j'ai décidé qu'à 32 ans, j'avais été jeune assez longtemps, j'ai tout arrêté. Où est-ce qu'on s'installe? Dans votre bureau. La vue est plus belle ici. Ah! Petit sandwich, pour commencer. Il est quasiment 2 heures du matin. S'il faut que tu y ailles, je comprends, hein? Ah ben, j'ai bien des affaires à faire demain, là, puis j'aime autant commencer ça de bonne heure. J'ai vraiment eu une grosse semaine, là, parce que d'habitude, là... Non, non, je sais, moi aussi, j'étais pas dedans. Il va falloir qu'on se reprenne. Tu veux dire là, là? Non, essayer une 4e fois, là, ça ressemblerait à de l'acharnement thérapeutique. Je vais te laisser dormir.
Mais, merci d'être passé, puis faites-en pas, hein. Ce qui s'est passé ici va rester ici. Je vais être bien discrète. Excuse-moi, là, mais il n'y a pas juste moi qui n'a pas intérêt à se vanter de ce qui vient de se passer ici, là. Sois pas défensif, ça arrive à plein de gars. Quoi, de se faire des prises de lutte gréco-romaine par une fille? C'était des positions du Kama Sutra épais. J'essayais de te ranimer, t'avais plus aucun signe vitaux. Ben là, c'est sûr, avec un genou dans le plexus, là... Aïe, tu te plaignais pas tant que ça la fin de semaine passée? Ben ça, c'était de la politesse, hein. Oh. Je pense que ça irait, là. Ben là... Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Attendu que je vienne te chercher? Non. Je mens pour toi, pas à toi. Si c'était juste de moi, là.